En tout cas, merci de me donner cette occasion d'être avec vous. Est-ce que vous vous sentez en forme ou pas du tout en forme? J'attends une réponse de votre part. Est-ce que vous vous sentez en forme? Ouais, ouais, bon. Ça va aller, on va le faire. Ça va le faire, on fera avec. Voilà, je suis arrivé avec un livre. Avec moi, j'ai un livre, un vieux livre, vraiment, enfin, qui date de 1940. Et dans ce livre, je ne vous dis pas qui l'a écrit, de qui il s'agit, mais j'ai pris une citation et je vais vous la lire. Je vais te la lire et écoute bien. Parce que, bon, ça a été écrit, cette citation, c'est l'extrait d'une lettre de 1912. Donc c'est un français différent d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer. J'ai rien écrit sur un PowerPoint, un diaporama. On va tout bien se concentrer. Voilà ce que cette personne dit. Elle parle de Dieu, bien sûr. Et elle dit, c'est si bon de pouvoir tout lui remettre. Je fais journellement l'expérience qu'il conduit ses enfants par des chemins parfois douloureux et que nous n'aurions certes pas choisis, mais qui sont les plus propres à nous le faire connaître, Dieu. La connaissance de Dieu est la seule chose nécessaire. Et nous avons de grands progrès à faire pour la pénétrer et la posséder plus complètement. Christ devient toujours plus pour moi la seule réalité qui existe. La vie est transformée avec lui. Il a tant de possibilités qui s'ouvrent devant nous. Nous avons de grandes ambitions pour nos vies, mais lui en a de plus grandes encore. Il connaît si bien nos capacités. Si nous lui abandonnons tout, il saura les développer et ouvrir devant nous le chemin dans lequel nos vies seront les plus riches pour les autres. Est-ce qu'il faut que je relise? Oui? Ah oui, mais je peux relire. Alors, je ne vais pas tout relire. Je vais relire juste la dernière partie qui, moi, m'a interpellé, et où cette personne dit « Nous avons de grandes ambitions pour nos vies, mais lui, parlant de Dieu, en a de plus grandes encore. Il connaît si bien nos capacités. Si nous lui abandonnons tout, il saura les développer et ouvrir devant nous le chemin dans lequel nos vies seront les plus riches pour les autres. » Moi je dis amen, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je lis ça, je dis waouh. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est de savoir qui l'a écrit. À votre avis, quel genre de personne, de personnage aurait pu écrire ces belles phrases, ces formidables phrases? Allez, on fait un petit test, un petit sondage. Je vous laisse répondre. À votre avis? Philosophe, politicien? Bon, il est chrétien, non? Est-ce qu'il est chrétien? Allez, on dit oui, parce qu'il parle quand même de Dieu. Un philosophe, un politicien, y a-t-il d'autres réponses? Un prêtre? Un scientifique? Un homme normal? Alors déjà, il y a un problème parce que j'ai dit la personne, le personnage, et tout le monde pense un homme. Donc c'est une femme, déjà. Déjà, parce qu'il paraît que les femmes, elles écrivent bien aussi. Quel âge cette personne vous lui donneriez? 40 ans? Ouais, à 40 ans, on écrit ce genre de choses. Plus jeune, plus âgé? Trentaine? 25? Qui dit mieux? Bon, allez, je te donne la réponse. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de savoir qui a écrit cela. D'ailleurs, c'est un peu ces extraits de lettres, ce livre. Donc, en 1912, cette personne, cette femme, a écrit ça. Cette femme qui est née en 1892. Allez, petit calcul de maths, elle est née en 1892, elle a écrit ça en 1912. Quel âge avait-elle? 20 ans. 20 ans. Alors, je lis ça, je dis, et toi, qu'est-ce que tu as écrit pour ta vie? Tu as quel âge? Il y en a plein qui ont 20 ans, peut-être même plus, moins aussi.
Mais est-ce que on veut sortir de sa tête déjà qu'il y a des choses qu'on peut déclarer en tant que chrétien que si on a 30 ans, 40 ans, que si on est prêtre, pasteur, philosophe, scientifique, tout ça? Non, cette jeune fille de 20 ans, elle a écrit ça, pas parce qu'elle était religieuse, pas parce qu'elle était simplement dans des études d'infirmière. Et elle était à l'œuvre dans ses stages d'infirmière à cette époque, c'était avant la Première Guerre mondiale, et elle va vivre la Première Guerre mondiale en tant qu'infirmière, et ensuite elle va se marier à un médecin, elle va partir en tant que missionnaire en Inde, et elle va avoir un enfant, et elle va décéder à l'âge de 27 ans. Voilà un programme de vie. Vous allez me dire, ah ok, ça donne un coup de suite. Mais comme quoi, avec Dieu, c'est pas de dire quand j'aurai tel âge, quand j'aurai tel niveau, quand j'aurai telle capacité, quand j'aurai, c'est de dire c'est maintenant. Cette jeune fille, elle dit une chose qui est hyper moderne. Elle dit, nous avons de grandes ambitions. On a l'impression que c'est que la jeunesse de maintenant qui dit, ouais, on a des ambitions, mais Dieu en a des plus grandes pour nous. Ça se disait déjà à l'époque, 1912. Tu as des grandes ambitions, Dieu il en a des plus grandes encore pour toi. Parce qu'il connaît parfaitement tout ce qui est en toi. Il connaît qui tu es exactement, on l'a chanté, il sait tout, et il sait exactement, toi qui crois en Jésus, ce qu'il a placé en toi. Et il ne te dit pas, attends dans 20 ans, mais dès maintenant, tu peux vivre des choses. Dès maintenant, tu peux découvrir une richesse formidable qu'il a placée dans ta vie. Et quand j'ai lu ce texte qui m'a interpellé personnellement, et cette personne, et je relis cette phrase qui dit « Nous avons de grandes ambitions pour nos vies, mais lui, il en a de plus grandes encore. Il connaît si bien tes capacités, nos capacités. Et si nous lui abandonnons tout, il saura les développer et ouvrir devant nous le chemin dans lequel nos vies seront les plus riches pour les autres. » Et ça m'a rappelé une parole de la Bible que Paul dit aux Corinthiens, qu'on trouve dans 2 Corinthiens chapitre 8, où il est dit, de riche qu'il était, parlant de Jésus-Christ, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus est venu sur terre pour m'enrichir. Et il m'interpelle en disant, cette richesse que je viens te donner, qu'est-ce que tu vas en faire? Toi aussi, est-ce que tu es prêt à enrichir ce monde, à enrichir ton entourage, à enrichir ton milieu professionnel, à enrichir ta classe, à enrichir l'école dans laquelle tu es? Est-ce que tu es prêt à vivre cela? Et pour cela, il faut bien comprendre ce que Jésus fait, ce qu'il est. Et ce passage corinthien, donc si tu as une Bible, tu peux l'ouvrir. Alors dans 2 Corinthiens, chapitre 8, parce que j'aimerais lire plusieurs versets qui sont autour de ce texte. Alors j'ai amené ma Bible, mais comme c'est une version second avec du passé simple, il fut, c'est des mots compliqués qu'on n'utilise plus aujourd'hui, je prends de la version Sommer. Voilà, chapitre 8, verset 1er. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin. Spontanément et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, font partie du peuple saint. Dépassant toutes nos espérances, toutes nos attentes même, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de notre cœur, a gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne,
mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez, et voilà le texte, comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous, lui qui était riche. Parce que Jésus, ne l'oublie pas, il est Dieu. Ce n'est pas juste un surhomme, et ce n'est pas du tout un surhomme, il est Dieu qui s'est fait homme. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, pour toi, pour moi, afin que par sa pauvreté, vous soyez, je sois enrichi. C'est donc un simple avis que je vous donne, et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers, dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet ? Achevez donc à présent de le réaliser, menez-le à terme selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas. Et tout ce passage, il est question, c'est sûr, de générosité financière, mais tout à l'heure, alors je ne sais pas le prénom de la superbe chanteuse qui était là, hein, a dit même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas une question d'argent là-dedans, c'est une question de générosité et de désir de cœur. Même si c'est dans un contexte financier d'offrande, de dons financiers, mais là-dedans, il y a des principes qui sont vrais au-delà même du côté « j'ai quelque chose à donner ». J'ai quelque chose à apporter d'un point de vue matériel. Il nous est dit que d'abord, puisque je reprends ce thème, enrichir, d'abord, quelles sont tes richesses ? La première question, c'est qu'est-ce que tu possèdes vraiment ? Qu'est-ce que tu as vraiment dans ta vie que tu peux dire c'est une richesse ? C'est un trésor, ça a de la valeur, ce n'est pas du n'importe quoi, ce n'est pas méprisé, ce n'est pas juste quelque chose d'anodin. Est-ce que chacun d'entre nous, toi, garçon, fille, tu es capable de dire aujourd'hui, tu te poses en disant « voilà ce que j'ai », mais sans orgueil, mais en disant « j'en ai conscience ». Pour moi, c'est ma plus grande richesse. Pour moi, ma plus grande richesse, c'est l'humilité. Non ? Personne ne le dit ? Si tu cherches une jeune fille, tu vas vers lui, tu sais, je suis très riche en humilité. Donc dis-moi oui. Tu seras heureux avec moi. Tu trouveras personne d'autre que moi. Dis-moi oui. Bon, je fais ma parenthèse. Mais ce qui est sûr, pour Dieu, nous avons tous quelque chose. Verset 12, le dernier verset que j'ai lu, lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas, et non de ce que l'on n'a pas. Nous avons tous quelque chose. Nous possédons tous quelque chose. Personne ici ne peut rester dans une conviction en disant « moi, j'ai rien. Moi, je ne peux rien apporter. Moi, je n'ai rien à apporter dans ce monde, dans ma famille, dans l'église, à l'école, dans le groupe où je suis, au travail. Je n'ai rien à apporter. » C'est un mensonge. C'est un des plus grands mensonges qui paralyse les jeunes, et surtout les jeunes croyants en Jésus-Christ. Parce qu'on est tellement dans l'humilité que pour faire preuve d'une grande humilité, on se sent obligé de dire « mais moi, j'ai rien. J'ai rien. » C'est faux, c'est faux. Dans le passage qu'on a lu, il nous est parlé de ces croyants des Macédoniens, qui sont un exemple que Paul prend pour ces Corinthiens, pour un peu les agiter, pour les faire réagir, en disant « voyez les croyants là, de Macédoine, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, en apparence, ont fait preuve d'une grande générosité. » Ils ne se sont pas arrêtés en disant « ah ben nous, on ne peut rien faire pour cette œuvre. On ne peut rien faire par rapport à ce besoin à Jérusalem, à ces personnes qui sont dans le besoin et qui réclament de l'argent, qui réclament des dons, qui réclament de la nourriture, qui réclament. Nous, on n'a rien, on ne peut rien faire. » Ils ne se sont pas dit ça. Ils se sont dit, on a quelque chose. Et le peu qu'on a, on peut le donner. Et ils se sont dit déjà, on a quelque chose. Je ne sais pas comment tu as vécu ton enfance. Moi, ma spécialité, justement, c'est dans le domaine de la famille, les parents, les couples et tout ce qui est enfance. Mais la réalité, c'est que ce que tu crois aujourd'hui, c'est ce qui a été construit dans ta vie quand tu étais petit. Plus que la parole de Dieu. La plupart du temps, c'est ça. Et le gros travail, c'est de dire,
Est-ce que ça vient de Dieu, ce que tu crois, ou est-ce que ça vient de ton enfance ? Et dans l'enfance, lorsqu'on n'a pas été valorisé, lorsqu'on n'a pas été encouragé, lorsqu'on a entendu ce genre de paroles, incapable. Et quand on le sait, tout ça, eh bien, c'est ce qu'on peut appeler des injonctions qui nous paralysent, Tiens, papa, voilà, je t'ai aidé, j'ai percé un trou dans ta voiture pour fixer la vis. Parce que je t'ai vu travailler sur ta voiture, donc j'ai amené la perceuse, j'ai fait quelque chose. Et là, le père, interdit de toucher aux outils, c'est n'importe quoi ce que tu as fait, vraiment, allez, puni. Ah ben avec ça paralyse le petit. Ça ne veut pas dire qu'on lui dit c'est bien ce que tu as fait, mais il y a d'autres façons. Il y a aussi la façon de dire oh, tu as eu de l'initiative, ouais, c'est super, tu as fait un trou, et on range son frein, bien sûr. Et on se dit, mais tu sais, la prochaine fois, j'aimerais que tu me demandes avant et que tu ne fasses pas tout seul. Parce que, tu vois, ce n'est pas l'endroit qu'il fallait. Mais on pourra le faire ensemble, si tu veux. C'est différent. C'est différent. Et un enfant qui, de suite, est bloqué lorsqu'il essaye de faire quelque chose, eh bien, toute sa vie, il sera dans... De toute façon, j'entends la voix de mon père qui m'en dit « Ah, t'es puni, arrête !» Paralysé. Alors que Dieu te dit « Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Arrête d'être paralysé par toutes ces voix, par toutes ces pensées, par toutes ces choses. Pour Dieu, personne n'est inutile. Pour Dieu, toute vie a sa valeur et a même son utilité dans ce monde. Même celle que le monde ne considère pas parce qu'il lui met l'étiquette handicapé, avec tout ce qu'il y a derrière. Trisomique, autiste, etc., etc. Voilà. Dieu dit non, tu as quelque chose. Et j'ai un service à te demander pour ce monde. Pour ce monde. Paul nous parle des choses que nous avons en commun. Des choses que nous avons en commun. Je relis ce passage où connaissant les Corinthiens, il dit « Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les autres, a gagné les vôtres. » Alors, dans ce passage, je l'ai relu un peu rapidement, là, mais il est parlé de foi, de connaissance, de zèle, d'amour. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as tout ça en toi. Ah bon ? Oui. Le seul problème, c'est que tu ne le savais pas. Et oui, c'est tout. Mais tu l'as en toi, puisqu'en Jésus, lorsque je crois en Jésus, je reçois son esprit. Je ne reçois pas juste quelques miettes à droite à gauche de temps en temps quand je prie. Non, j'ai déjà en moi, tu as déjà en toi l'Esprit de Dieu. Tu l'as déjà. Et quand il est parlé de connaissance, eh bien, on se rappelle ces paroles de Jésus. Oui, l'Esprit, il prendra ce qui est en moi, il le placera en vous, il témoignera de qui je suis. Vous connaîtrez la vérité. Quand on parle d'amour, oui, l'Esprit, il vous remplit d'amour. Il vous remplit de force. Il vous remplit de sagesse. Il te remplit. Et j'aime bien cette parole de l'apôtre Pierre, là, devant ce boiteux, au temple de Jérusalem. « Je n'ai ni argent ni or. » Eh bien, alors passe ton chemin. Moi, je veux que de l'or et de l'argent. Non, non, mais ce que j'ai, je te le donne quand même si tu ne le veux pas. Lève-toi et marche. Et à un moment donné, il faut changer. Il faut changer de façon de voir le monde. Changer de façon de voir l'utilité que je peux avoir dans ce monde. Parce que tu es peut-être à l'école de management, à l'école de commerce, à l'école de ceci, à l'école de cela. On te dit, voilà, la réussite, c'est ça, ça, ça. L'utilité, c'est ça, ça, ça. Si tu fais autrement, ça ne marchera pas. Mais moi, je n'ai pas toutes ces capacités. Pour Dieu, les capacités les plus importantes, elles ne sont pas pour le matériel, elles ne sont pas pour le... Bon, je dis un mot, mais ce n'est pas politique, le capitalisme. Elles ne sont pas pour tout un système économique qui est mis en place. Tout ça, c'est le monde qui regarde nos capacités en fonction de ce qu'on pourra rapporter, de notre efficacité, de notre rendement, alors que pour Dieu, il n'y a rien de tout cela. Les capacités les plus importantes pour Dieu, c'est celles que son Saint-Esprit a mis en toi et que tu as déjà. Zèle,
amour, foi, connaissance. Et nous pouvons avoir tout cela, même si physiquement et intellectuellement, on n'est pas selon les normes de ce monde. Et je dis les deux, physiquement et intellectuellement. Je ne parle pas d'intelligence, je parle d'intellectuel. Même si, ben voilà, je ne peux pas bouger mes membres, je ne vois rien, je n'entends rien. Même si au niveau de mes capacités, on rigole plus de moi qu'autre chose, parce qu'il y a des questions, j'arrive pas à répondre, des choses qu'un petit peut-être de 6 ans répondrait. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça le plus important. C'est son esprit qui est en toi et qui te donne des capacités de foi et d'amour et de zèle pour enrichir. Là où le monde ne voit aucune richesse en toi, Dieu te dit, tu es riche, tu es riche. Et laisse-toi continuellement t'enrichir. Alors, Paul le dit, par rapport aux Macédoniens, il dit, ces personnes-là, dépassant toutes nos espérances, toutes nos attentes, on a été étonnés. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. On ne les attendait pas, eux. Dans cette œuvre, on ne les attendait pas. La personne dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle René, donc c'est bien un prénom de l'époque, René de Benoît, qui a écrit donc des lettres, et ce livre est un petit recueil de ses courriers. Elle dit « Je sais qu'une vie livrée à Christ, tout entière, peut être extraordinairement riche et puissante. Dieu m'a donné des expériences qui m'ont fait réaliser sa puissance et les transformations qu'il opère. Je sais qu'une vie livrée à Christ, tout entière, peut être extrêmement riche et puissante. Dieu m'a donné des expériences qui m'ont fait réaliser sa puissance et les transformations qu'il opère. Ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Je veux livrer ma vie à Christ. Il m'a donné son esprit. J'ai dit oui, je crois en toi, Jésus. Je crois en toi. Je reçois, je réalise que j'ai reçu, que j'ai des choses, j'ai des grandes richesses en moi, mais j'en veux encore plus. Je ne veux pas juste dire oui, j'ai reçu un esprit qui me remplit d'amour, de foi, de zèle, de force, de sagesse. Mais ce côté rempli, je veux que ça dépasse même la mesure de ce que je peux concevoir. Être plus que rempli encore. Alors, je ne fais pas une nouvelle doctrine, hein, mais de dire, j'en veux encore plus. Je veux, et j'aime bien cette expression, c'est pour ça que je l'ai lu, une vie extraordinairement riche et puissante entre les mains du Seigneur. Je ne veux pas juste avoir de l'ambition, je veux avoir l'ambition divine. Je me souviens, enfin c'est plus que je me souviens, ça m'a marqué quand j'étais jeune, comme vous, et j'étais 3 ans au Burkina Faso. J'étais en tant que missionnaire et prof de maths et de physique, je le dis rapidement au cas où, qu'il y en a qui sont allergiques. Donc je suis parti, j'avais donc 23 ans, je suis parti là-bas au Burkina Faso pendant 3 ans. Et là j'ai connu un pasteur qui est devenu mon grand frère spirituel à ce moment-là, c'était mon grand frère. Et il me disait, Rodolphe est toujours une grande vision. Alors je ne sais pas, il me le répétait tous les 2 jours, parce que peut-être qu'il sentait que je n'étais pas convaincu à ce moment-là. Bah, je venais de France quand même. Et en France, c'est pas ce qu'on anime dans notre cœur, hein, c'est pas ce qu'on alimente. Hein. Et puis voilà. Et puis dans l'église où j'étais, bon, j'ai grandi, mais c'était pas la prédication qu'il y avait. Même si on fait pas tous nos messages là-dessus. Mais c'est dire et une grande vision, et une grande vision. Ne te contente pas de dire ah merci Jésus, je suis riche en toi. Mais dis j'en veux encore plus. Je veux avoir une vie totalement livrée à Christ, extraordinairement riche et puissante. C'est ce que je veux. Je ne veux pas me dire, les miracles, les prodiges, c'est pour certains, c'est pour dans un autre lieu, un autre temps, pour certains ministères. Tu es capable aussi, tu as tout reçu, de prier pour un ami qui est malade et de le voir guérir miraculeusement. Il n'y a pas besoin de tralala avec tout ça.
Non, simplement, ben, tiens, viens à côté de moi, je vais prier avec toi. Et de voir un miracle. Mais il faut se le mettre dans son cœur et pas juste dire bah, je vais essayer, on verra. Mais de dire moi j'y crois. De pouvoir dire oui, j'ai 15 ans, mais je me livre totalement à Christ pour pouvoir apporter même dans l'Église des paroles de connaissance prophétique qui interpellent même ceux qui ont 80 ans et qui remuent les cœurs pour dire on veut plus connaître Jésus encore. Ça nous donne envie. Cette jeune fille de 20 ans a pu écrire des choses qui nous interpellent encore nous aujourd'hui. 100 ans plus tard. 100 ans plus tard. Et se dire, quelle trace je peux laisser aujourd'hui ou dans 100 ans si Jésus n'est pas encore venu en disant, ah ouais, c'est un jeune de 15 ans qui a écrit ça. Waouh, ça bénit des générations. Et une grande vision. Laisse-toi influencer par Jésus, livre ta vie totalement à Jésus, qu'il ait une totale emprise sur tes pensées, tes émotions, qu'il ait toute la maîtrise, qu'il soit au centre de tout. Et je termine avec ce verset où on veut enrichir le monde, justement. J'insiste là-dessus et je tiens à donner une petite précision. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. En relisant ce verset-là cette semaine, juste pour vous, parce que c'est juste pour vous que j'ai préparé ce message, ouais, c'est pas quelque chose que j'ai repris, c'est cette semaine, c'est ce qui a été fort dans mon cœur, en disant, mais ce n'est pas la richesse de Jésus qui nous enrichit, c'est sa pauvreté. Je dis, attends, comment la pauvreté peut enrichir quelqu'un ? C'est pas logique. Oui, si, c'est la réalité. C'est pas logique, mais c'est la réalité divine. Il n'enrichit pas par des richesses que nous possédons, mais par la pauvreté que nous avons. Je viens de dire, vous êtes riche, vous avez quelque chose, tu as quelque chose, tu peux. Et là, presque ça contredit tout ce que je viens de dire. Oui, mais ça ne contredit pas. C'est simplement comment tu vas enrichir le monde. Est-ce que tu vas enrichir le monde en mettant en avant ce que tu as, même si tu sais ce que tu possèdes vraiment, ou enrichir le monde simplement en étant au contact de la personne et en côtoyant sa misère, sans mettre en avant que tu as la solution et que tu es le plus riche de la terre et que tu peux tout pour elle. Jésus, il est venu sans aucune apparence. Jésus, on le sait, tu le sais, il n'avait rien pour attirer les regards. Et c'est à la croix qu'on trouve les plus grandes richesses pour nos vies. Et à la croix, c'est l'extrême pauvreté que nous voyons. Pauvreté humaine d'un homme qui est tout nu, qui est en train de souffrir le martyre. Oui, parce que les images où on cache voilà, Jésus et tout, ça c'est juste parce que certains étaient choqués, mais tout nu. Le sang coulant, brisé de partout, incapable de respirer normalement, vu la position du crucifié. Aucun miracle se fait à ce moment-là, rien. Descends de ta croix si tu es le Fils de Dieu. Rien ne se passe. Et même, pire encore, ce sont les ténèbres qui arrivent de plus en plus sur la terre à ce moment-là. On se dit, et c'est là le moment le plus riche de l'humanité entière, le moment qui va enrichir toute l'humanité entière, alors que à vue humaine, c'est le moment le plus misérable, le plus pauvre, le plus méprisable. Ça ne donne pas envie, ça n'attire rien du tout. Tout le monde va s'éloigner de ce crucifié. Et il nous est dit, il sera abandonné de tous. Et il est dit, par sa pauvreté, vous êtes enrichis. Et je me dis, Jésus, même si en moi-même ça boue, même si je sais ce que j'ai reçu, même si j'étais Dieu lui-même, c'est ce que Jésus était, et il est Dieu, je ne le suis pas, heureusement. Mais ce n'est pas ça que tu me demandes de mettre en avant pour enrichir ce monde. Ce n'est pas comme ça que je vais l'enrichir. C'est simplement à être comme toi dans l'humilité, à ne pas arriver vers quelqu'un en disant « j'ai la solution à ton problème », mais à exprimer toute la compassion et dire « tu sais, moi je ne suis pas un grand homme. Oui, je sais, je crois simplement que Jésus peut tout pour toi. Mais en même temps, je ne me diminue pas en disant « je ne suis pas capable de prier, je ne suis pas capable et je me cache dans mon coin. »
mais je vais vers les personnes, parce que je sais qu'il y a des choses qui peuvent se passer à travers ma vie, mais j'y vais pas en disant « Wow, c'est moi le grand », etc. C'est dire voilà, ben, si tu le veux, simplement, humblement. Pour reprendre mon petit bouquin, voilà une image pour comprendre ce que je viens de dire d'une manière très pratique. Est-ce que tu veux le sentir? Le sentir. Hein, parce que les livres ont des odeurs, vous ne savez pas? Est-ce qu'il sent quelque chose? Ouvre-le un peu, voilà. Il a perdu un peu son odeur originale. Ça sent le vieux un peu, non? Pas. Et un parfum. Alors tiens, bah, donne derrière, hein, si tu veux le sentir, non ou pas, sans le lécher. Hein. Bon. Ouais. Bon, et c'est le problème, je l'ai trop aéré depuis. Mais je l'ai récupéré, oh, qu'est-ce qui sentait mauvais. Bah oui, c'était dans une maison fermée, bien humide et tout, quand on y va régulièrement chaque été, ils ont plein de livres, et quand on y va, on rentre à la maison, on passe au Karcher, hein, on se nettoie entièrement de A à Z, tous les habits et tout prend l'odeur humide, pas l'odeur vraiment qui donne pas envie. Enfin voilà, on se dit tiens, les pauvres. Et ce livre, c'est un vieux livre, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de belle couverture, l'odeur est pas super. René de Benoît, né Van Berkem, Souvenirs et lettres. C'est même pas un personnage célèbre dans le monde chrétien. Je n'avais jamais entendu parler avant de cet été. Je ne pense pas qu'on le trouve dans les librairies. Et pourtant, bah, dire tiens, bah, on va regarder ce qu'il y a dedans, par curiosité. On ne sait jamais. Et puis voilà qu'il y a des richesses dedans. Et ta vie, elle est pareille. Il y a des richesses dedans. Mais tu ne vas pas te présenter avec un compte Insta, TikTok, tout ça, avec plein d'étoiles qui brillent de partout. Et au monde, tu vas te présenter simplement, en se disant, ouais, mais ce que je veux, moi, c'est livrer ma vie à Christ et livrer ma vie pour ce monde, pour l'enrichir. Et même si je n'ai qu'un follower sur mon compte Insta, c'est pas grave. L'important, c'est que dans mon cœur, je sais toutes les richesses qui sont là. Que le monde m'applaudisse ou pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je sois comme Jésus, qui, par sa pauvreté, enrichit le monde. Enrichit le monde. Ce que Paul pouvait dire pour lui-même en disant « on nous regarde comme les plus pauvres du monde et pourtant on est les plus riches ». À l'époque, quand on lit les Actes des Apôtres, ben on ne voit pas trop... on ne voit pas une certaine aura sur la vie de ces hommes, de ces femmes qui servaient le Seigneur. Mais c'est eux qui ont bouleversé le monde. Et je pense que pour la région et pour ta vie, tu peux bouleverser. Mais ne te dis pas que ça sera avec des moyens, il faut que je fasse ça, ça, ça. C'est simplement dire, je livre ma vie entre tes mains, Seigneur. Que l'équipe de louange puisse se rapprocher maintenant. Je livre ma vie entre tes mains, Seigneur. Il y a peut-être des choses qui paraissent contradictoires. Je suis riche en Christ. Je sais ce que je possède. Je sais ce qu'il m'a donné. Je vais avoir une grande ambition, une grande vision. Comme Jésus est venu sur terre pour sauver l'humanité entière. Mais en même temps, pour la sauver, il n'a pas pris le chemin habituel d'un roi. Il a pris le chemin du serviteur où on ne le considérait pas. Et pourtant, c'est en lui qu'on trouve des richesses les plus formidables. Et ta vie, même si elle est un peu comme ce vieux bouquin, et même si elle sent mauvais, eh bien, il suffit de l'ouvrir pour y découvrir les richesses. Et je dirais quelque part, laisse-toi manipuler par les autres qui vont t'ouvrir, t'examiner, regarder ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta vie, sans rien dire, mais qui vont y voir des richesses et qui, d'eux-mêmes, vont dire, il y a quelque chose en toi que j'aimerais savoir, avoir. Et là, tu dis, voilà, simplement, humblement, ah oui, qu'est-ce que tu aimerais? Eh bien, ils disent leurs choses. Et toi, tu dis, tiens, on va prier simplement. Tu sais, ce que j'ai, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est simplement ce que Dieu m'a donné et ce que tu peux aussi recevoir. C'est accessible à tous. Je ne suis pas un gars à part, je ne suis pas une fille à part, mais j'ai simplement décidé de donner toute ma vie à Christ. De donner toute ma vie à Christ. Pendant que la musique se met en place, et peut-être qu'on pourra reprendre le chant terminé, le premier chant, hein, et on va prier. On va prier. Et déjà, donner quelques directions dans ce moment-là. Parce que si tu as une déclaration à faire par rapport à ta propre vie,
La première, si tu as toujours dit « j'ai rien reçu, j'ai rien », c'est maintenant d'être reconnaissant devant Dieu et que tu dises maintenant « je refuse ces paroles ». Mais Jésus, je reconnais que moi qui crois en toi, Jésus, j'ai reçu ton esprit. Ce n'est pas rien, c'est tout. Je n'ai besoin de rien d'autre que l'Esprit de Dieu en moi, et là j'ai tout. Alors me voici encore, Seigneur. Je veux encore plus, oui plus d'amour, plus de foi, plus d'espérance, plus de joie, plus de connaissance. Et me voici maintenant, tu m'enrichis pleinement et encore plus fortement. Et ma grande ambition, c'est pas juste rayonner un petit peu dans mon coin, mais c'est aller partout. Comme dit Jésus, aller partout le monde entier. Prêcher la bonne nouvelle à toute créature sur cette terre. Ce n'est pas de limiter mon rayon d'action, mais ce n'est pas de chercher les grandes réputations de ce monde, mais c'est avec simplicité, avec humilité que j'irai. Et je commence par enrichir bien sûr mon entourage, et après je peux aller plus loin, plus loin, plus loin. Seigneur, en ces instants, je te prie pour chacun des personnes qui sont en ce lieu, du plus jeune au plus âgé, même si on est dans une réunion de jeunesse. Quand je vois qu'à l'âge de 20 ans, une de tes enfants, une de tes filles a été capable d'écrire ces choses, eh bien je crois qu'aujourd'hui, il y a la même motivation dans le cœur des jeunes, que rien n'a changé. Là où il y a ton esprit, là il y a l'inspiration, là il y a la vérité, là il y a la force. Je te prie simplement que chacun apprenne à libérer tout cela, à ne pas tout restreindre, mais à déclarer avec foi, je suis riche en Christ. À déclarer avec foi, j'en veux plus encore. Je veux une vie extraordinairement riche et puissante en Jésus, tout en restant humble dans ce monde, en me disant, bien, je m'approche près du malade, je m'approche près du misérable, et je dis comme Pierre, tu sais, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, je suis pas riche, je suis pauvre en soi, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le peu que j'ai, je le donne. Sois enrichi. Merci Jésus pour ces choses.